Alors bonjour, alors cette capsule s'adresse tout particulièrement à l'équipe Canoë, prof et élèves. C'est-à-dire dans production, on utilisait l'application MindMap. Donc je pense qu'il faut abandonner cette idée parce qu'en fait le problème c'est que les cartes mentales que l'on crée ici ne sont pas collaboratives d'une part et d'autre part sont compatibles avec l'ancienne version de MindMap et non pas la version 2.0, la nouvelle version. Voilà, donc c'est pour ça que, bon, si l'enseignant souhaite retrouver facilement ses cartes mentales, et notamment souhaite que plusieurs élèves travaillent dessus en même temps, il y a une première possibilité, et je parlerai d'une deuxième possibilité par la suite, gérée par les élèves eux-mêmes. Alors la possibilité, c'est dans le Drive de créer une mind map, donc en utilisant l'application habituelle. Donc par exemple, là j'en ai créé une ici. Et ensuite, donc, cette MindMap étant créée, on peut, dans une classroom, sous forme d'un devoir, donc aller chercher dans le drive cette carte mentale. La voici. Bon, je vais mettre un titre, un test, peu importe. Voilà, et ici, il y a la possibilité de faire modifier par les élèves. Alors surtout, ne faites pas faire une copie par élève, ça ne fonctionne pas avec la carte mentale. Donc il faut faire modifiable par les élèves, et du coup, aller sélectionner les 3 ou 4 élèves qui vont travailler sur cette carte-là. Voilà. Et donc le faire, si vous travaillez une carte par îlot, par exemple, eh ben, on va faire ce travail 6 fois. Comme ça, chaque groupe aura sa propre carte de départ qu'il pourra donc modifier. Voilà, je choisis ces 3 élèves par exemple. Voilà. Et ensuite, donc ces 3 élèves étant sélectionnés, je peux publier ce devoir. Et donc les élèves dans leur drive ensuite pourront facilement trouver cette carte mentale qui a été partagée avec eux. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est donc de travailler directement sur l'iPad. Voilà. Et donc, plutôt que d'utiliser l'application MindMap qui est installée sur les iPads, en fait, plutôt aller sur Safari. Le navigateur, Safari, et taper comme adresse drive.mindmap.com. On va tomber sur ce site. Et à partir de là, on voit ici le sign in. Donc on va s'identifier. Donc là, on nous demande de nous identifier. Voilà. Le mot de passe. Voilà, donc là, c'est la connexion. Voilà, donc j'ai la possibilité ici de créer une nouvelle carte ou d'ouvrir à partir de Google Drive. Donc c'est ce que je disais, si le professeur a déjà commencé une carte et l'a mis en collaboration avec un certain nombre d'élèves, un groupe d'élèves, et bien les élèves vont faire ouvrir Open from Google Drive et ils vont trouver dans les fichiers récents ou partagés avec eux la carte mentale que le professeur leur demande de compléter. Voilà, donc ça c'est possible de faire ça. L'autre possibilité, c'est de créer une nouvelle carte. Donc je vais faire ça. Création d'une nouvelle carte. Voilà. Donc ici, donc voilà, je peux donner un titre à cette carte. Imaginons que je fasse un cours, je ne sais pas, sur la mécanique. Voilà. Et ensuite, donc j'ai tous mes outils en haut. Donc finalement, je retrouve la même interface que sur un PC. Donc possibilité ici de créer un nœud. Donc voilà, je vais être grand 1 les lois de Newton, par exemple.
Voilà. Alors ce nœud, on peut mettre la couleur qu'on souhaite. On peut ajouter donc des images. La possibilité aussi de mettre des liens soit vers des sites web, soit vers des fichiers qui se trouveraient dans le Drive. Donc on peut construire, on a des outils très complexes, très complets pour faire notre carte mentale. L'élève a la possibilité, c'est ce que je disais, si ça n'a pas été fait en amont par le professeur, de créer cette carte collaborative en haut à droite, il peut lui-même partager cette carte. Alors évidemment, il peut la partager avec l'enseignant, mais également avec des camarades, s'il travaille à 2, 3. Alors, il semblerait qu'il faut quand même éviter de dépasser les 2-3 collaborateurs, parce qu'après, ça pose quand même un certain nombre de soucis. Donc, en appuyant sur Share, je tombe sur la fenêtre habituelle, je clique en bas, par exemple, sur Avancer, et en bas, je vais taper, voilà, je cherche un élève. Donc, voilà, par exemple, l'élève de 3e 7. Donc, par exemple, cet élève, je peux lui envoyer une notification, je ne suis pas obligé. Voilà, OK. Et on va voir cet élève qui apparaît ici, donc en modification, hein, je l'ai mis en modification, donc elle va pouvoir maintenant travailler avec moi en simultané sur cette carte mentale. Voilà, je pense que donc, ces cartes sont automatiquement donc, stockées dans notre Drive, du coup tout ce qui est fait en classe se retrouve facilement à la maison. Je pense que c'est le meilleur moyen de travailler au jour d'aujourd'hui avec les cartes mentales sur les iPads. Merci.